Huitième instruction. Alors, pour vous parler de cet amour du Christ qui entraîne la folie de l'obéissance, j'ai eu l'idée, un peu nouvelle au point de vue de la présentation, pas nouvelle du tout au point de vue de la doctrine dans mon esprit, mais qui peut vous paraître telle, de partir du sacrement de mariage, c'est-à-dire de l'amour humain et du sacrement qui sanctionne, bénit, surélève, entraîne vers la folie de la charité trinitaire, l'amour humain. Pourquoi ça? D'abord pour vous enlever l'illusion pernicieuse selon laquelle cette découverte folle du Christ serait réservée aux célibataires, n'est-ce pas? Puisque c'est une de mes convictions les plus profondes qu'elle est ouverte à tous. Ensuite, pour lutter contre l'idée freudienne et autres, c'est-à-dire très répandue chez beaucoup de sceptiques, selon lesquels, quand on n'a pas l'amour humain, on se rattrape comme on peut auprès du Christ. N'est-ce pas? Et que ce sont donc toutes les forces d'amour inemployées ou frustrées ou non épanouies qui sont sublimées, n'est-ce pas, dans l'amour du Christ. Alors moi je vais partir de l'amour humain, voilà, comme ça, et je vais vous montrer comment, très sommairement, comment on peut pressentir que devrait se faire, s'il n'y avait pas le péché, si les époux étaient fidèles à la grâce du sacrement, précisément, la découverte de la vie mystique et de l'amour fou du Christ à travers cet amour humain. Alors, d'abord, et toujours pour obéir à mon propos qu'on ne puisse pas me suspecter d'utiliser le Christ comme bouche-trou ou réparateur des amours ratés, n'est-ce pas? Nous prendrons l'éventualité d'un amour heureux. Alors, d'un amour heureux, c'est-à-dire un amour qui se situe à la bonne température. Il y a une température optimale. Cette notion de température, je la tire de L'œuf de Félicien Marceau, une pièce de théâtre qui a eu son heure de succès il y a un certain temps déjà, et où le héros fait ses confidences au frère de sa fiancée, et il dit à un moment donné au frère de sa fiancée, écoute, ta sœur, j'ai cru que je l'aimais, et vraiment j'ai cru que je l'aimais, et j'étais prêt, je l'aimais au fond, et j'étais prêt à l'épouser. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé depuis que tu as découvert cette autre femme qui a bouleversé ta vie? Et qu'est-ce que tu veux? J'ai découvert que je l'aimais, mais à 37,5. Et que cette autre femme, je l'aime à 39. C'est tout à fait autre chose. Et je crois que le héros qui est justement le confident, réfléchit là-dessus et se dit, quand on pense que s'il n'avait pas rencontré cette femme, il aurait passé toute sa vie à 37,5 et il aurait cru aimer. N'est-ce pas? Il aurait cru connaître ce que c'est que l'amour humain, bien entendu, pas question d'amour mystique là-dedans. Bon. Alors nous situerons donc la température de cet amour humain optimal, consacré par le sacrement, à 39,5 par an, dans ces eaux-là, et je vais vous préciser ce que ça veut dire. D'abord, ça veut dire pas 40,5 ni 41 ou 42, pas cette fièvre excessive, destructrice à la limite, idolâtre en tout cas, dont Freud pourrait de nouveau s'emparer en disant le type qui vit ça est un déséquilibré au départ, pas étonnant que même dans le mariage il ne trouve pas son équilibre et qu'il se rattrape en sublimant son déséquilibre, etc., etc. Bon, alors évitons ces déséquilibres, ces excès de température fâcheusement déséquilibrants, évitons la tiédeur qui manifestement risque de donner un sentiment d'insatisfaction si d'aventure en cours de route il pressent qu'on peut vivre ailleurs qu'à 37,5. Donc citons-nous à 39,5, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose, à savoir que, selon une expression banalement répandue, mais que nous allons prendre au pied de la lettre, si vous permettez, que cet amour humain transfigure la vie,
qu'il y ait tout de même un phénomène de transfiguration de l'existence sous le soleil, chaleur et lumière de cet amour, que les fiancés, quand ils découvrent l'amour humain, et les jeunes époux, eh bien, ils vont peut-être chercher de l'eau à la fontaine et lessiver les parquets comme d'habitude, mais toutes ces opérations deviennent en quelque sorte magiques, porteuses d'une... Elles sont transfigurées. C'est plus pareil. On ne vit pas comme avant. C'est une autre vie. Et quand j'emploie le mot transfiguration, j'ai évidemment, parce qu'il s'agit de l'amour humain soulevé par la grâce surnaturelle, par la vie trinitaire qui nous travaille, l'amour du Christ qui est là, c'est effectivement à travers l'amour humain le pressentiment de cette vie de la gloire dont le soleil ne s'éteindra jamais et dont l'intensité ne se refroidira jamais dans un océan de paix sans limite, donc sans déséquilibre, sans fièvre destructrice, mais sans froideur ni froidure, sans refroidissement. Non, ce sera toujours l'éternelle chaleur de la gloire. Alors, eh bien, oui, je dis qu'un amour humain normalement vécu, bien vécu, même s'il comporte sa petite nuance d'idolâtrie inévitable parce que nous sommes pécheurs, donne le pressentiment de la gloire. Voilà. Et si un amour humain ne donne pas le pressentiment de la gloire, eh bien, c'est que ça risque d'être à 37,5. Et s'il donne le pressentiment de la gloire au point que ça aboutit à des catastrophes et à des jalousies et à des choses morbides, c'est que ça risque de dépasser 39,5, ce qui est pas heureux, parce qu'un pressentiment n'est qu'un pressentiment, et alors là, on ne peut tout de même pas vivre un amour humain en y tirant, en en recevant toutes les satisfactions qu'on aurait si on était vraiment dans la gloire. Il ne faut pas exagérer, hein, ce n'est qu'un signe. C'est qu'une promesse, c'est qu'une amorce, c'est qu'un germe, c'est qu'une figure. Bon, alors si nous le prenons comme tel, ben, ça transfigure la vie, c'est certain. Il y a avant et il y a après. Il y a avant qu'on connaisse ça, puis depuis qu'on connaît ça, ben, c'est autre chose. Bien. Alors, si vous admettez cette hypothèse, alors les épouses épousent, n'est-ce pas, et ils vivent une lune de miel. Ah. Alors qu'est-ce que ça veut dire justement la lune de miel? Eh bien j'appelle lune de miel toute la période de la vie pendant laquelle dure la transfiguration en question. Alors il y en a peut-être des petits malins qui prétendent que ça peut durer toute la vie. Là je m'excuse mais j'y crois pas. Non. Tout de même, il y a une fièvre légère, une exaltation, une surélévation. On marche un peu sur des nuages, on a des ailes. On ne les aura pas toujours, ce que vous voulez. Non, on ne les aura pas toujours. Et il en résulte que dans cet amour humain, ayant ainsi pouvoir de transfiguration, eh bien, on aime deux choses. Je suppose que c'est partagé. Je me mets dans les meilleures conditions de température, c'est le cas de dire, et de pression. Hein, les conditions optimales. Eh bien, c'est partagé. Par conséquent, les deux époux s'aiment, mais ils aiment aussi, et inévitablement, et ce n'est pas tout à fait pareil, nous allons voir pourquoi, ils aiment aussi leur amour. Et justement, la fidélité consiste à être fidèle non seulement à l'autre, mais à cet amour dont on essaie de prolonger le plus longtemps possible la portée, la valeur magique, merveilleuse, transfiguratrice, illuminatrice. Et pour ça, ben, on sent bien qu'il y a des précautions à prendre, il y a une fidélité à garder, il y a toute une loi intérieure, toute une morale interne de l'amour humain qui demande de grands soins. Mais du même coup, il y a un peu une dichotomie, c'est-à-dire une dissociation infime, mais reconnue quand même, expérimentée par chacun des époux, dans l'objet de cet amour. Chacun aime l'autre, mais ce qu'ils aiment surtout, c'est la saveur même de leur amour, ou la splendeur même de leur amour. Ils sentent que cet amour les dépasse. J'ai eu autrefois une formule en disant que dans cet amour, on ne fait qu'un parce que l'amour nous unit, on est deux parce que l'amour nous respecte, et on est trois parce que l'amour nous dépasse. Voilà.
Et alors, si cet amour a valeur transfiguratrice, on ne peut pas ne pas expérimenter que cette température un peu illuminante dépasse un peu la personne de l'autre comme elle dépasse la personne de moi. Et alors, justement, dans la théologie trinitaire, nous saurons que cet amour qui nous dépasse, quand nous nous aimons les uns les autres, de l'amour de charité, eh bien, il a un visage personnel qui s'appelle justement le Saint-Esprit. Et que ce qui est plus intéressant entre nous, quand nous nous aimons, ça n'est ni toi ni moi, mais le Saint-Esprit qui fait que nous nous aimons. C'est lui, c'est l'amour même, avec un grand A, qui est le plus intéressant. Eh bien, il y a déjà un petit pressentiment de cela dans l'expérience la plus heureuse de l'amour humain. Alfred de Musset dit ça d'une manière assez caricaturale, quand il dit il n'y a rien de plus abominable qu'un homme, il n'y a rien de plus abject qu'une femme, et il n'y a rien de plus merveilleux que leur union. Oui. N'exagérons rien, il est vrai qu'il y a une pauvreté de la créature humaine et de ses limites, et que de soi, et c'est justement là où l'épreuve de la vie attend les époux, aucun des deux époux ne justifie, n'explique cette transfiguration. Voilà. Vous comprenez ? Aucun des deux n'en a le secret. Alors ça, il peut y avoir cette illusion un peu idolâtre de penser que si cet amour est tellement merveilleux, c'est parce que c'est lui et qu'il détient, lui, l'époux, ou elle, l'épouse, le secret de cette transfiguration, mais c'est pas vrai. Cette transfiguration dépasse la personne de chacun. Et alors, je dis que donc, dans la meilleure hypothèse, celle de l'amour le plus fidèle, et où on prend les plus grandes précautions pour le garder, malgré tout, inévitablement, au bout de 5, 10, 15 ans, le soufflet retombe un peu. Le soufflet retombe un peu, c'est-à-dire que la puissance transfiguratrice de l'amour diminue, autrement dit, la lune de miel fait place, peut-être, à la monotonie du soleil du midi, hein, qui est beaucoup moins douce que la lune, n'est-ce pas ? C'est autre chose. Alors, on continue à aimer l'autre, voilà ce que je veux dire dans la meilleure hypothèse, on continue à aimer l'autre et d'un amour dont le prix est considérable, mais après tout, le prix de l'amour d'une mère pour son enfant est considérable, le prix de l'amour de deux frères, de deux amis, c'est considérable, mais ça n'a pas pour autant cette valeur de gloire. Vous voyez, voilà. Vous voyez, c'est ça le point. Ça n'a pas cette valeur de glorification qui fait pressentir un au-delà, qui fait pressentir autre chose que la vie quotidienne. Et c'est cette autre chose que la vie quotidienne qui caractérise la lune de miel et qui ne peut pas durer indéfiniment. D'ailleurs, Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas parce que ce que Dieu souhaite, si les époux chrétiens alors là, sont fidèles, c'est que la première lune de miel, c'est comme les dents de lait. Voilà. Je comparerais l'amour humain dans sa splendeur transfiguratrice aux dents de lait. C'est la première lune de miel. Elle doit tomber pour être remplacée par des dents plus solides, n'est-ce pas ? Et par de la viande, par des dents de viande, n'est-ce pas ? Parce que la viande doit remplacer le lait. Hein, je m'excuse de m'égarer dans des comparaisons qui risquent de devenir assez peu appétissantes à la fin, n'est-ce pas ? Enfin, à cette première splendeur, à cette première transfiguration, Dieu désire en substituer une autre qui, alors, elle, deviendra explicitement surnaturelle. Comprenant que l'époux et l'épouse ne justifient pas cette splendeur et sentant qu'elle retombe, qu'elle est allée au bout de son rouleau, qu'est-ce que vous voulez, ça, inévitablement, ça s'use, que cette douce fièvre retombe un peu et que l'amour dont on aime le conjoint finit par ressembler aux plus grandes et aux plus belles amours, mais non glorifiantes, de la famille, d'un frère pour sa sœur, ou d'un père pour sa fille, tout ce que vous voudrez, mais enfin, quelque chose de non glorifiant, de non transfigurant, quelque chose qui fait que la vie reste la vie, avec ses limites un peu pas drôles, et que, disons qu'à l'intérieur de cette fièvre, je vais jusqu'à dire que même les athées croient à l'existence de Dieu. Ils ne le savent pas, mais ils y croient. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et s'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ils croient beaucoup mieux que ça, ils croient à l'existence de la gloire. C'est-à-dire qu'ils croient que la vie vaut d'être vécue au nom de quelque chose d'autre que la vie quotidienne, au nom d'un au-delà qu'ils pressentent et qui fera peut-être pour eux, je crois que c'est sensible chez un Jacques Prévert, chez un Cosma, chez un certain nombre de cosmonautes comme ça, de la vie sociale, qui rêvent des lendemains qui chantent, qu'est-ce que vous voulez
ils pressentent ils croient à la gloire, à leur manière. Alors ce ne sera pas une gloire obtenue à genoux, ce sera, comme Jaurès le dit, une gloire obtenue à la conquête prométhéenne peut-être, mais ils croient à une certaine gloire. Eh bien, une fois reconnu que, ben non, même cet amour-là ne peut pas indéfiniment donner de la gloire, que les dents de lait sont tombées, que la fête est finie. Au fond, c'est ça, que la fête est finie. Voyez, je ne sais plus où j'ai lu dernièrement que c'était idiot de vouloir que la fête soit permanente, qu'il est essentiel à la fête de ne pas être permanente, que la vraie fête est celle qui vient de temps en temps et qui transfigure l'existence justement parce qu'elle n'est pas permanente. Bon, la fête permanente, c'est le royaume des cieux, c'est toujours la même chose. Eh bien, la fête est finie. Alors, ici, eh bien, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont, et ce sera, je pense, la plupart du temps, si l'amour a vraiment été à 39,5, ceux qui ne se sont pas contentés d'aimer le conjoint. Et les satisfactions secondaires, j'appellerais les bénéfices secondaires de la vie conjugale, c'est-à-dire ce que l'épouse, on dira pour une épouse le côté popote, et pour l'homme le côté pantoufle, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est quand même bien agréable, c'est quand même, on est bien chez soi, home sweet home, enfin tout ce que vous voudrez là, tout ce côté-là. Bon, eh bien, si on est à 39,5, on ne se contente pas d'aimer ça. On aime un petit au-delà de cette affaire-là. Et alors, une fois qu'on s'aperçoit que le conjoint ne peut plus donner cet au-delà, alors qu'on avait pu croire à un moment que ça venait de lui, c'est pas, au fond, il y a une illusion d'optique dans cette lune de miel initiale, dans cette première lune de miel, et dans ces dents de lait de la gloire. Il y a une illusion d'optique, on croit que ça vient du conjoint. Et comme c'est une illusion d'optique, je dis, il faut que ça tombe. Rien à faire. Il faut qu'un jour on s'aperçoive que non, décidément, cette valeur transfiguratrice ne vient pas du conjoint. Elle vient, on ne sait pas d'où, mais en tout cas, elle ne vient pas de lui. Et que par conséquent, on reste finalement sur sa soif. On a connu 39,5 et on ne peut plus espérer que indéfiniment le conjoint et la vie conjugale donnent ce 39,5. Et alors il y a ceux qui par tempérament ou par infidélité diront, bah tant pis pour le 39,5, moi ce qui compte, et alors c'est la famille, les enfants, et puis que eux connaissent à leur tour ce que nous avons connu maintenant, le soleil est à son déclin, c'est normal que, etc., transmettons le flambeau, que l'enthousiasme passe comme une onde de nous, enfin, etc. Enfin, toutes les résignations si courantes, enfin si habituelles, et inévitables chez quelqu'un qui n'a pas la foi. Et la foi au Christ, pratiquement inévitable. Alors on se résigne, on renonce, l'amour conjugal cesse d'être un amour de cette gloire pour devenir un amour de l'autre, et peut-être très beau, Philémon est beau aussi, c'est tout ce que vous voudrez, enfin moi je suis très bon, je me mets toujours dans la meilleure hypothèse, hein, là, vous voyez. Et il y a des ménages qui vous offrent ce spectacle d'un amour fidèle, durable. Alors ils disent tous, ben évidemment, ça a changé, ça a mûri, ça n'a plus cette espèce d'éclat, d'intensité de la jeunesse, mais c'est au profit de quelque chose de peut-être moins beau, mais plus solide, plus profond, plus... Oui, mais il n'y a plus cette gloire. Voilà. Alors on peut y avoir renoncé. Mais il y en a qui ne renoncent pas. Il y en a qui n'annoncent pas, et je dois dire que je suis bien obligé de m'inscrire dans la liste de ceux qui ont senti très jeunes qu'ils n'y annonceraient jamais. Alors là, moi, je ne peux pas vivre sans la gloire, je m'excuse. Alors, et on pourra dire qu'effectivement j'insiste beaucoup sur la croix et sur la mort, mais c'est précisément parce que la croix et la mort me sont très durs à avaler. Mais ce qui m'intéresse, c'est la gloire, et je fais affaire avec ceux que la gloire intéresse. Ceux que la gloire n'intéresse pas ou pas au point d'accepter que la vie soit fichue en l'air, déséquilibrée pour la gloire, bon, on ne peut pas s'entendre beaucoup, hein, c'est comme ça. Mais alors ceux qui veulent absolument pas renoncer à la gloire, alors ils sont en danger. Ils sont en danger de péché, ceux-là. Ils sont en danger d'infidélité conjugale. Parce que voyant que l'époux, le conjoint n'est plus la source de cette gloire, alors inévitablement il la cherche ailleurs, ce que vous voulez qu'il fasse. Et il faut la chercher ailleurs. Bon, il y a plusieurs manières. Il y a l'adultère, puis il y a la rêverie adultère. Tout ça est très courant. Il y a l'infidélité dans le rêve
combien ça existe. C'est infiniment plus monnaie courante qu'on ne pense, parce que ça se voit pas. Bien. Alors, c'est là où arrive justement la doctrine chrétienne du Christ, qui est là et qui dit, mais c'est moi la source de cette gloire. Et alors, si vous acceptez, vous, époux, de ne plus vous demander l'un à l'autre cette excitation de la lune de miel, mais de me la demander ensemble à moi, je me mets toujours dans la meilleure hypothèse, celle où les deux époux acceptent cette conversion. S'il y en a qu'un, c'est un autre problème, hein. Mais faites-moi grâce de ce cas de figure. Je me mets dans le meilleur. Eh bien, si tous les deux époux acceptent d'opérer leur conversion, alors de s'aimer, de continuer à s'aimer l'un l'autre comme ils le méritent, en somme, comme ils le méritent, c'est-à-dire comme de pauvres créatures, soudées ensemble par la volonté de Dieu et par le sang du Christ et par des liens très profonds, mais soudés ensemble par le pressentiment d'une gloire qui les soulève, mais qui maintenant a un visage autre que le leur, le visage du Christ et le visage de Marie. Alors, ils opèrent leur ravitaillement en vol, si je peux dire. Vous voyez, ils ne sont pas obligés de retomber pour repartir dans une autre vie d'amour, dans une vie mystique. On passe de l'amour humain à la vie mystique, grâce à un certain ravitaillement en vol, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'amour humain perd de sa force glorifiante, il est remplacé par un autre amour, mais qui ne va pas du tout produire une infidélité entre les époux, il va simplement, au contraire, faire que la gloire qui soulève cet amour réciproque soit connue, consciemment vécue comme venant d'ailleurs, comme venant de quelqu'un d'autre, qui va être, oui, plus aimé que les époux. Ça revient à dire, mais grâce au visage du Christ, que leur amour, les époux vont aimer leur amour plus que chacun d'eux. Et qu'en aimant leur amour plus que chacun d'eux, eh bien, ils vont s'aimer plus encore l'un l'autre qu'ils ne s'aimaient avant, plus parfaitement. Vous voyez comme ce tableau est magnifique, oui, c'est-à-dire pratiquement irréalisable, mais, et la plupart du temps irréalisé. Mais enfin, tout de même, c'est théoriquement, enfin, il n'y a pas d'objection contre ça. Il n'y a aucune objection de principe. Je veux dire que le Christ de soi ne vient pas comme un empêcheur de tourner en rond qui demande aux époux de renoncer à l'amour humain. Au contraire, il le sauve. Ce qu'il demande, c'est qu'on renonce. D'abord, ce que demande, c'est qu'on aime dans l'amour humain autre chose que l'amour humain. Ah oui, cette gloire, qu'on soit fidèle à ce pressentiment un peu métaphysique, un peu poétique et un peu fou, un peu lyrique, qui vous a emporté au-dessus de la nature humaine pendant quelque temps, qu'on accepte d'être un peu fou. Ah, évidemment, ceux qui ne veulent pas être fous dans l'amour, alors le moteur ne démarrera jamais. Vous comprenez, le pétard est mouillé au départ, il n'y a pas de pétard. Vous voulez ça, c'est pensé. Et c'est une infidélité. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de dire aux jeunes du catéchisme que le premier devoir de morale que je leur incinérais, comme dirait Sapeur Camembert, que je leur infligeais, c'est je vivrai un grand amour. Et que c'est un grand péché que d'abandonner cette idée-là, que d'y renoncer. Je vivrai un grand amour. Il faut que ça ait une valeur exaltante et qu'on se sente prêt à faire les sacrifices nécessaires pour être trouvé digne de vivre un grand amour, parce que ça ne se vit pas comme ça, un grand amour. Hein? Alors il faut donc avoir cette salivation d'abord, et puis eh bien, accepter et avoir le bonheur que le conjoint accepte lui aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe qui de préférence. Enfin, ça c'est un détail au passage. Et que l'époux accepte de faire sa reconversion. Vous voyez, c'est une reconversion de l'amour humain en amour mystique qui va devenir, alors on va vivre à deux la folie de l'amour du Christ, et ça va être une nouvelle lune de miel. Et alors ici, je m'empresse de dire que dans cette nouvelle lune de miel, les époux doivent accepter une chose, c'est de ne pas être plus gâtés que les solitaires. Alors ça, évidemment. Et même au point de vue, alors là il faut le reconnaître, même au point de vue de la consolation humaine que ça donne d'être deux. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un entre dans la vie mystique, quand quelqu'un se laisse séduire par Jésus-Christ et par la folie et par la gloire de l'amour du Christ, il s'aperçoit très vite, et pratiquement d'une manière inévitable, de deux choses. Premièrement, qu'il n'est pas le seul, qu'il y en a d'autres, et qu'entre tous ces gens qui brûlent de l'amour du Christ, un certain amour s'établit qui est d'une qualité transcendante à l'amour conjugal.
Ça, c'est un fait. Je suis obligé d'en témoigner. Hein. Vous savez, moi, alors là. Et c'est cet amour-là qui faisait que les païens disaient des premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Ah ben oui, évidemment. Quand on est mystique ensemble, il faudrait chanter ça. Évidemment. Alors là, ça, et plus que ça, avec tous les dangers que ça peut comporter, et que ma pauvre expérience sacerdotale connaît tout de même assez bien, il est certain que Dieu établit entre les âmes qui brûlent de ce feu des liens qui, à leur manière, sont aussi profonds et aussi beaux que les liens entre époux et épouses. Ça c'est vrai. Donc, fini, à ce point de vue-là, il n'y a plus tellement d'avantages à être marié. Ça, on s'aperçoit que saint Paul avait quand même raison, et que ceux qui ont pris le train de la deuxième lune de miel tout de suite se sont économisés bien des retards et bien des complexités, et bien des complications de la vie. Ça, oui, je ne peux pas le nier. Voyez. Et ceux qui ont pris le train de la deuxième lune de miel tout de suite, d'ailleurs, l'ont fait sous la pression des mêmes instincts que ceux qui se marient. Je maintiens toujours que ceux qui font vœu de virginité, c'est sous la pression de l'amour, des forces de l'amour humain qu'ils le font. C'est parce qu'à travers l'amour humain dont ils ont envie, beaucoup plus fort peut-être que ceux qui se marient, ils en ont envie beaucoup plus fort, précisément parce qu'ils en ont envie beaucoup plus, je bafouille, précisément parce qu'ils en ont envie beaucoup plus, la plupart du temps, eh bien, ils sont amenés à savoir très vite, et avant même de faire toute expérience peut-être, que ce qu'ils aimeront dans l'autre sera autre chose que l'autre, mais l'amour même. Et alors c'est cet amour même qui les tourmente, qui les travaille, et qui leur fait dire, au fond, aucune créature ne me satisfera. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils prennent le rapide, et non pas le tortillard. Vous voyez? Excusez-moi de comparer le mariage à un tortillard. En tous les cas, il n'y a rien de manichéen, et je ne jette aucune suspicion sur la vie sexuelle dans cette affaire-là. Vous le voyez bien, car la vie sexuelle est certainement l'image voulue par Dieu de cette dépendance dont j'ai parlé depuis le début de la prête, et des délices de dépendre. Certainement. Seulement, la réalité coûte plus cher que l'image, et la réalité dépasse non pas la fiction, mais... je voudrais trouver un mot qui se termine par ion mais je ne le trouve pas, pour dire la promesse, quoi, les prémices. Oui, la réalité dépasse tout ça, et elle le dépasse en exigence, en austérité. C'est vrai que c'est plus austère, c'est plus dur d'arriver à une extase vraie, de l'âme, qui vraiment capitule et démissionne dans les profondeurs de sa volonté, qu'à une extase du corps qui quand même coûte moins cher, et ce que vous voulez, ne va pas très loin. Je suis obligé à côté comme dit, c'est Thérèse d'Avila qui le dit, elle dit, vous savez, quand on a pressenti un peu, si peu que ce soit, une goutte, même du plaisir, au sens du mot plaisir, que Dieu nous réserve, tous les plaisirs des mondains, on les méprise, mais non pas du tout en ce sens qu'on les méprise comme méprisables, mais qu'on va pas, on les néglige. Ça, on va pas se fatiguer pour ça, on va pas perdre du temps pour ça. Ça, c'est vrai, je suis obligé de le reconnaître. Ceci dit, bien, quand on débarque ainsi dans cet amour fou du Christ et de Marie, alors on découvre l'obéissance, et là, je voudrais vous parler de la Sainte Famille, parce que l'obéissance, la folie de l'obéissance, c'est porter à son niveau mystique, eh bien, d'abord l'obéissance réciproque de l'homme et de la femme, qui est quelque chose de fantastique, qui devrait être fantastique. Et puis l'obéissance de l'enfant à l'égard des parents, qui devrait être également une chose fantastique. Et dans le cas de la Sainte Famille, vous avez l'obéissance des parents à l'égard de l'enfant, qui n'est pas moindre, puisque c'est l'enfant qui est Dieu. Alors là, vous avez le sommet. Et justement, on apprend cette grande loi de l'obéissance folle, c'est que tout le monde obéit à tout le monde. Vous voyez, ça, c'est au fond du fond. Et quand le Christ dit à ceux qu'il appelle fais tout ce que je voudrais, je ferai tout ce que tu voudras, les cyniques et le démon essaient de nous souffler qu'il se fiche de nous, parce qu'en effet, si on veut tout ce qu'il veut, ça ne lui est pas difficile de vouloir tout ce qu'on veut, puisque par définition, on a déjà capitulé. Mais c'est pas ça du tout. C'est que si on se laisse prendre par cet amour qui dit non pas toi mais moi, eh bien,
tous les désirs qu'il nous donnera, nous nous apercevrons qu'il est à nos pieds pour les satisfaire. Nous l'expérimenterons concrètement. Alors, déjà, voyons, je ne sais pas jusqu'où j'irai ce soir dans cette investigation. Je voudrais vous donner des consignes plus pratiques demain. Alors, j'aimerais tout de même dire 2 mots de cette obéissance extraordinaire de la Sainte Famille. D'abord, l'obéissance de l'homme et de la femme. Normalement, il ne s'agit pas... C'est vrai que Saint Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Eh bien, je suis tout à fait d'accord, il faut que les femmes soient soumises à leur mari. C'est la loi naturelle, mais ça ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas être soumis à leurs femmes. Simplement, ils doivent l'être autrement. Chacun des deux doit obéir à l'autre. Et d'ailleurs, si chacun des deux n'obéit pas à l'autre, ils ne peuvent pas dire qu'ils s'aiment. Je le répète, il n'y a pas d'amour sans obéissance. Simplement, la manière dont la femme obéit à l'homme n'est pas la même que celle dont l'homme obéit à la femme, et j'irai jusqu'à dire qu'à certains égards, l'obéissance de l'homme à la femme doit être plus profonde, plus délicate, parce que plus invisible, mais d'autant plus profonde et peut-être d'autant plus exigeante. Pour prendre une comparaison, la première instruction, je vous ai dit, quand on n'a pas envie d'obéir, on s'en sort, entre autres, en invoquant l'obéissance au Saint-Esprit, qui est drôlement pratique. Entendons-nous, l'obéissance au Saint-Esprit est drôlement pratique parce que justement elle est tellement fine et tellement exigeante que la plupart de ceux qui en parlent n'ont même pas le soupçon de quoi ils parlent. Alors ça n'engage évidemment à rien du tout. Mais ceux qui comprennent ce que veut dire l'obéissance au Saint-Esprit comprennent que c'est bien plus terrible à certains égards comme exigence que l'obéissance au Christ. Et alors je dirais que l'obéissance de la femme à l'homme est une image de l'obéissance au Christ et à l'Église, et par conséquent au directeur de conscience éventuellement, dont nous parlerons peut-être demain, ou au supérieur, alors que l'obéissance de l'homme à la femme est une image de l'obéissance au Saint-Esprit. C'est à la manière dont nous obéissons au Saint-Esprit que l'homme doit obéir à la femme, c'est-à-dire que s'ils sont vraiment dans l'amour, comme l'était la Sainte Famille, comme Marie et Joseph, eh bien justement, qui au fond, commandé dans la Sainte Famille. Vous avez, alors en apparence, et pas seulement en apparence, en vérité, mais à un certain plan, c'était Joseph le patron, patron des travailleurs, mais patron aussi de sa femme et de son fils. Marie en second, et puis le petit enfant Jésus par derrière qui trottait bien sage et bien obéissant à ses parents. Si vous regardez les choses en profondeur, c'est Marie qui, au fond, gouvernait Joseph plus profondément que Joseph ne gouvernait Marie, et c'est l'enfant Jésus qui gouvernait les deux plus profondément que les deux gouvernaient l'enfant Jésus. Et ça, c'est ça la vérité. Et justement, si vous savez obéir, ça, il y a des femmes qui comprennent ça très bien, mais très dangereusement, et des directeurs qui, justement, vous avez déjà compris, si vous savez obéir au directeur de conscience, vous le mènerez par le bout du nez. Ça, c'est évident. Les femmes sentent ça. Mais il y a du vrai, et ça pourrait être authentique, ça peut être authentique. Et dans Homère, il y a d'ailleurs l'épisode, je n'étais pas un très bon élève, mais il y a l'épisode de Nausicaa, où Homère est recueilli par Nausicaa, qui est la fille d'un foyer grec par là, et Nausicaa lui dit je vais te présenter à mes parents. Évidemment c'est papa qui décide, mais enfin si tu veux t'en sortir bien, tâche d'avoir les bonnes grâces de maman parce que tout dépend de ça, hein. Voilà l'affaire. Au fond, alors il y a des caricatures de ça, il y a des désordres, il y a des capitulations inadmissibles de la part des maris, il y a aussi des capitulations inadmissibles de la part des femmes. Ça c'est vrai. Et la capitulation inadmissible de la part de la femme, c'est justement qu'elle accepte, mais elle est quelquefois obligée. Mais quelquefois elle n'y est pas obligée, elle capitule trop, elle accepte que le mari n'écoute pas ses intuitions. Une femme ne doit jamais accepter ça. Elle ne doit pas avoir de trêve que le mari n'écoute, ce qui s'appelle écouter. Et la capitulation de l'homme, c'est d'accepter que la femme décide. C'est à lui de décider, mais en écoutant. Et c'est à la femme d'exécuter. Alors la caricature, c'est que la femme inspire à l'homme les ordres auxquels elle a envie d'obéir. Vous voyez? Mais ça, c'est la caricature. Et la vérité, c'est tout de même que la femme inspire à l'homme ce que son intuition ne lui permet pas d'expliciter, de déterminer, de trancher, et que l'homme détermine la modalité d'application de cette intuition à laquelle il a été sensible. Il s'est laissé éclairé, blessé, peut-être déchiré par cette intuition de miséricorde, de tendresse,
que la femme lui suggère, et ensuite il prend les décisions, et il écoute d'autant plus volontiers sa femme qu'il sait qu'elle obéira. Ah, oui, voilà, voyez. Eh bien, la Sainte Famille réalisait cette obéissance à la perfection, avec en plus l'obéissance à l'enfant Jésus, dont je ne vous parle pas parce que je n'ai pas le temps. Mais il est certain que quand on se met à découvrir le Christ et Marie, alors on est forcément possédé par une folie d'obéissance à leur égard. Et la folie d'obéissance à leur égard va donner du côté de la Sainte Vierge une folie d'obéir au Saint-Esprit, mais la folie d'obéissance à l'égard du Christ va donner, eh bien, une folie d'obéir à l'Église. Et ça va très loin. Et c'est cette obéissance à l'Église, et puis finalement à toute autorité légitime, dont nous reparlerons demain en bouclant ainsi la boucle, puisque nous étions partis de là.